Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle semaine d'actualité. Voici les titres de ce lundi 9 février. Les vacances scolaires ont débuté. Reste à savoir comment occuper les journées. Durant 15 jours, de nombreuses communes proposent donc des activités. Dans ce journal, exemple aux herbiers. Quelles sont les missions d'un conseiller général? Quelles sont ses compétences? À moins de 2 mois des élections, nous suivrons Jacqueline Roy. Elle est conseillère générale depuis 2001 sur le canton de Paluot. À quelques semaines de la fin de son mandat, elle nous ouvre les portes de son bureau. La vie est faite de sons. Le festival Inouï en joue et en ajoute. Exemple sur cette ligne de bus de La Roche-sur-Yon où les passagers ont profité du bruit du moteur au rythme d'un conte. Nos jeunes Vendéens sont donc en vacances depuis vendredi soir. La zone A est donc la première à profiter des congés de février. Dans une semaine, ce sera au tour de la zone C, avec notamment les Parisiens. Viendra ensuite la zone B. Et quelle que soit la zone et les semaines, une problématique revient à chaque fois. Comment occuper nos enfants durant toutes ces journées? Eh bien, aux herbiers, vous allez le voir, les jeunes ont de l'activité. La preuve en images avec Samuel Grasset. Et on attrape ses 2 pieds. Souffrir un petit peu, transpirer. Pour ces vacances de février, ces jeunes Herbretais ont décidé de ne pas se reposer, bien au contraire. Ils ont enfilé leurs baskets, ce sera sport cette semaine. Pour s'occuper, pas rester à la maison en train de regarder la télé et s'occuper, voilà, et être avec les copains. Et je suis venue parce que pareil, je m'ennuie à la maison, je regarde la télé ou sinon je joue aux jeux vidéo. Et puis le karaté, non, je viens juste de découvrir. Car cette semaine, c'est en effet le karaté qui a été retenu comme fil rouge des activités pour les 70 enfants inscrits au programme sport-vacances des herbiers. Des sessions encadrées pour l'occasion par une championne montée plusieurs fois sur les podiums, la Vendéenne Stéphanie Barré. Il n'y a pas beaucoup de professeurs de karaté femmes. Et voilà, enlever ce stéréotype, le karaté ça fait mal, il y a des coups, etc. Donc voilà, faire de l'initiation avec les plus jeunes, montrer que voilà, on peut jouer quand même au karaté pour tout âge, je fais de 5 ans jusqu'à 70 ans à peu près au club des herbiers. Là, cette année, c'est la découverte du karaté. Et puis les après-midi avec des jeux un petit peu plus ludiques, des jeux un petit peu collectifs, avec la découverte de la crosse québécoise, de différents sports, du tchoukball, du kinball, voilà, différents sports qu'on n'a pas l'habitude ou qu'ils n'ont pas l'habitude de faire en scolaire ou chez eux. Pendant ce temps-là, les plus jeunes, eux, reprennent des forces après une petite sortie en forêt ce matin. Et on a ramassé des bois, des feuilles. On a ramassé de la mousse, des branches et après on va décorer. On a découpé des rubans, vert, marron et vert foncé, vert clair. Et puis on a décoré la salle. Pendant ces vacances de février, une trentaine de ces enfants âgés de 3 à 11 ans sont accueillis chaque jour au centre de loisirs. Des enfants qui ont un peu l'impression de partir en vacances. Seuls 20% des familles françaises ont prévu de partir cette année pendant ces congés d'hiver. Et avec les vacances, il y avait donc un peu de monde sur les routes ce week-end. La gendarmerie en a profité pour mener une opération de grande ampleur. L'objectif était de quadriller la Vendée et la Loire-Atlantique. Près de 50 militaires ont donc été mobilisés entre Chaland, Bouin, Machecou et Bourgneuf-en-Ré. Ici, vous voyez l'une des équipes en poste à Bouin. Après quelques heures de contrôle vendredi après-midi, les gendarmes ont relevé 30 infractions, dont notamment des défauts de contrôle technique et 3 conduites en état d'ivresse. On écoute le sous-préfet des Sables-d'Olonne. On retrouve les mêmes causes d'accidents corporels et les mêmes causes d'accidents mortels sur les 2 arrondissements, qu'il n'y a pas de spécificité, que les limites administratives ne viennent pas s'interposer donc à l'action des forces de l'ordre, et là nous sommes en zone gendarmerie, et qu'il est absolument nécessaire de dépasser ces limites administratives pour mettre en place des actions coordonnées entre chaque secteur de façon à être efficace sur le terrain. Vous le savez, les 22 et 29 mars prochains, vous élirez votre nouveau conseiller départemental à l'occasion de la première élection du genre. Depuis ce lundi, les candidats peuvent d'ailleurs déposer leur dossier d'inscription. À cette occasion, nous avons donc voulu en savoir un peu plus sur le rôle de ces élus. Jacqueline Roy a donc bien voulu nous ouvrir les portes de son bureau au Conseil général. Alors Jacqueline Roy est conseillère depuis 2001 sur le canton de Paluot, mais cette année, elle ne sera pas
candidate. En attendant, elle poursuit son mandat et son travail au département. Reportage de Carl Laboureux. Et moi, je partirai moins sur un spectacle musical cette année, puisqu'on va voir le concert. Là. Rendez-vous avec Fabien Moreau ce matin. Le chargé de programmation au service des spectacles vient présenter à Jacqueline Roy quelques propositions pour la prochaine saison culturelle. Car même si dans quelques semaines, la conseillère générale du canton de Paluaud ne siégera plus à l'Assemblée départementale, en attendant, c'est elle qui fait une présélection des spectacles pouvant être joués dans son canton. Ça vient du conseil général, donc c'est au conseiller général aussi de s'en occuper. Ça fait partie de nos fonctions et c'est quand même quelque chose de très intéressant. Mais la culture est loin d'être le seul domaine de compétence d'un conseiller général. Marie-Thérèse, je vous donne un petit peu de courrier. Si chacun a des attributions dans les différentes commissions du département, pour Jacqueline Roy, il s'agit notamment de la commission Solidarité et Famille, tous les élus doivent avoir une vision globale sur les différents dossiers de leur canton, de la culture au social, donc en passant par l'économie, l'aménagement du territoire ou encore, entre autres, les transports. On ne fait pas que les inaugurations ni couper les rubans. La plupart des gens doivent penser qu'on est toujours à se promener, mais il faut quand même un peu travailler. Voilà. Avec tout ce courrier. Voilà. Mais c'est normal. Il n'y en a pas beaucoup, il y a des fois qu'il y en a plus. Bon, je vais prendre le parapheur. Puis Aurélien, si ça ne vous embête pas de venir. Nouvelle réunion après la culture et les questions d'éducation, de subventions, d'axes routiers. Bref, les conseillers généraux doivent être polyvalents. C'est ce qui est passionnant, c'est qu'on touche à tout, on découvre quelque chose, on apprend quelque chose tous les jours. C'est ce qui est passionnant. Et moi, au bout de 14 ans... je suis loin d'avoir fait le tour. Alors, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est de savoir comment je vais m'ennuyer quand je vais avoir que je trouve quelque chose d'autre à faire. Mais pour le moment, pas vraiment le temps d'y réfléchir. Jacqueline Roy est attendue en commission permanente. C'est là que sont étudiées les affaires courantes du département. 3e réunion de la matinée. Celle-ci va durer près de 2 heures. Et on suivra prochainement Jacqueline Roy dans ses autres missions sur le terrain, auprès des élus de son canton et dans sa permanence. L'exploit est possible, mais ils devront aller chercher la victoire. Demain, les joueurs du Poiré-sur-Vie joueront les 8e de finale de la Coupe de France face à Auxerre. L'heure est donc à la concentration. Depuis dimanche, l'équipe de nationale est au vert. Vous le voyez sur ces images de Delphine Ledu. Alors sur le papier, les Genoux sont inférieurs. Ils évoluent une division en dessous. Mais on le sait, la Coupe de France réserve bien des surprises, surtout quand on joue à domicile. Le coach et les joueurs comptent d'ailleurs sur leur support. On écoute Oswald Tanchot. Il y a des incontournables dans un match de Coupe de France, il faut être solide, il faut montrer de l'intelligence, il faut montrer du cœur. Et puis il y a une recette aussi et un ingrédient particulier, c'est qu'il faut que le public agisse comme un accélérateur de confiance pour les joueurs et qui joue son rôle. Si on a un public acteur et pas spectateur, ça nous donnera un petit peu de chance en plus de pouvoir faire un exploit. Mais il faut que le fait de jouer chez nous... dans notre stade, avec nos repères, avec notre public autour, ça soit un vrai plus et qu'on ait un public qui vienne au stade, non pas en spectateur, mais j'insiste, en acteur. L'appel est donc lancé aux supporters. Et juste avant de se mettre au vert pour la Coupe de France, en championnat, le Poiré-sur-Vie est allé gagner à Colmar. Luçon s'est également imposé sur ses terres, 3-0 face à Istres. Et en CF1, en revanche, le week-end a été plus dur. Pourtant, les Vendéens jouaient devant leurs supporters. Les Herbiers se sont donc inclinés et Fontenay-le-Comte a fait match nul. Et avant la rencontre de cette semaine entre le Poiré et Auxerre, donc on va revenir sur les événements du week-end. Il y avait notamment du rugby avec l'équipe de France féminine à La Roche-sur-Yon, du BMX et du roller au vent d'espace et de la pétanque. Résumé d'un week-end sportif en images, regardez. Fin du match et victoire au... Le score est sans appel, 42-0. Pour sa première journée du tournoi Destination, l'équipe de France féminine maillot blanc a littéralement corrigé les Écossaises sur la pelouse du stade Henri Desgranges à La Roche-sur-Yon. Les Bleus ont inscrit 7 essais au cours du match, dont 3 par la Perpignanaise Julie Billès. Pour leur prochaine rencontre, les tenantes du titre se déplaceront en Irlande, où les attend un gros match face à des Irlandaises désireuses de prendre leur revanche après leur défaite de l'an dernier face aux tricolores dans la même compétition. La France l'avait alors emporté 19-15. Magnifique! Magnifique action! Près de 2000 spectateurs, des tricks explosifs, du roller, du BMX, de la trottinette. Voici la nouvelle édition du Vendée Freestyle Session.
Pour l'occasion, le Vendée Space s'est transformé en parc géant avec de nombreux modules et des riders prêts à faire le show. L'objectif, toujours et encore, c'est de démocratiser et de valoriser les sports extrêmes qui séduisent largement les jeunes générations et qui véhiculent de vraies valeurs sportives et humaines. Enfin, dans un style plus sobre mais tout aussi sportif, La Roche-sur-Yon accueillait pendant 3 jours le 10e national de pétanque qui se déroulait aux Oudéries. Organisé par les 6 clubs de pétanque de la ville, le national de pétanque a donc vu défiler de nombreux champions de France et du monde comme Christian Fazzino, Bruno Rocher ou encore Christophe Sariot. Une édition 2015 qui a nécessité 200 bénévoles et qui a fait déplacer 2100 participants. En ring hockey, c'est fini pour l'équipe la Vendéenne en Coupe d'Europe. Les Rouges et Noirs se sont en effet inclinés ce week-end face à Porto 7-1. En revanche, tout va bien dans le monde du karaté. La Vendéenne Manon Spenato vient de remporter le bronze au championnat d'Europe à Zurich. La jeune fille à droite sur la photo est montée sur la 3e marche du podium dans la catégorie kata par équipe. Alors précisons que le kata est un enchaînement de mouvements, mais sans combat. La jeune licenciée au club de Fontenay-le-Comte est d'ailleurs l'invitée du magazine Sport 85 chrono ce lundi soir sur TV Vendée, bien sûr. Et on va parler d'un autre sport à présent, les jeux d'échecs. Jusqu'à demain, plus de 200 joueurs participent au championnat de la Ligue Pays de la Loire à Fontenay-le-Comte. Alors ça fait près de 10 ans qu'un tel événement n'avait pas été organisé en Vendée. Vous le voyez sur ces images de Jimmy Guérin, la concentration est le maître mot dans cette discipline qui reste un sport à part entière, comme le confirme l'organisateur. C'est un travail de longue haleine face à un adversaire qui, bien sûr, connaît le jeu. Enfin, ils se connaissent puisqu'ils s'affrontent quasiment tous les ans dans la même compétition. Ils sont d'ailleurs, la plupart d'entre eux, les bons joueurs sont impatients de se retrouver pour voir un peu les progrès donc entre des Vendéens, des Manceaux, des Nantais, voir justement les avancées qu'ont les uns par rapport aux autres. Ces quelques images à présent du festival Heroic Fantasy. Il s'est déroulé tout le week-end à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors les amateurs des mondes fantastiques et magiques ont donc pu découvrir une exposition de peintures et de livres. Le festival existe depuis 4 ans, mais cette année, il s'agissait d'une édition de transition. L'événement devrait donc s'amplifier. En attendant, les passionnés sont toujours présents. Écoutez-les. Le retour des gens, c'est que ça leur fait du bien de rentrer un petit peu dans des mondes magiques, de sortir d'un quotidien et d'avoir l'opportunité d'ouvrir des fenêtres vers d'autres mondes, vers d'autres endroits. C'est une littérature qui m'a fasciné depuis le plus jeune âge. C'est un monde où tout est possible, où avec de la volonté, avec des belles valeurs comme l'abnégation, le courage, on arrive à se transcender. Je dirais que c'est un univers où je me sens bien en fait. Voilà, c'est... Il n'y a pas véritablement de limite à l'imagination. Et c'est amusant, c'est des paysans, mais je ne suis pas un mordu, il ne faut pas croire. Sans nous en rendre compte, le son est partout, tout le temps. Le festival Inouï de La Roche-sur-Yon lui redonne donc toute sa place depuis 2 ans. Il invite le public à ouvrir réellement ses oreilles. L'occasion de découvrir toute la diversité des sons dans des endroits où on ne s'y attend pas. La preuve avec cette histoire contée dans un bus. Reportage de Marine Fumolo et Grégoire de Châtillon. Soyez les bienvenus dans le bus sonore de la semaine du son. Mathieu est conteur professionnel et c'est la première fois qu'il raconte des histoires dans un bus. Sous le poids de la petite grand-mère qui a bien bu et bien mangé. Un exercice un peu particulier pour le jeune homme qui, en tout cas, n'a pas eu de mal à trouver une place. L'enjeu, c'est de réussir à capter les auditeurs, à intéresser les passagers. Ceux qui sont venus spécialement pour la balade comptée en bus, c'est plus facile, mais aussi pour les usagers habituels du bus. Au programme, pour les usagers de la ligne, des histoires courtes en guise d'amuse-oreille. Un simple voyage, ça va permettre d'être transporté dans un autre univers grâce à ces contes. Donc on est bien content de proposer ça à nos clients. J'aime bien les contes qui donnent envie de rentrer dans une petite méditation. C'était plutôt fait être interloqué. Interloqué. Moi je pense plus facilement. Interloqué par certains et pour les autres, alors c'était comment ?
Ça permet de côtoyer d'autres personnes. Ça donne aussi l'occasion de faire une sortie en famille un peu étrange, d'être dans un bus et d'avoir des contes. C'est plutôt décalé comme situation. Mais pour peut-être des contes à méditer. Il y avait un homme qui marchait lentement sous la pluie battante. Et comme chaque lundi, on regarde les grands rendez-vous de la semaine. Demain, mardi, c'est donc les 8e de finale de la Coupe de France. On l'a vu tout à l'heure. Les joueurs du Poiré-sur-Vie sont en pleine préparation avant de recevoir demain Auxerre sur leur pelouse à 19h et devant quelques 4500 supporters. Vendredi, les superstitieux tenteront peut-être leur chance. Nous serons en effet le vendredi 13 et il y en aura 3 cette année, en mars et en juin ensuite. Et samedi, le Circuit des plages cyclistes 2015 partira de Soulan pour une semaine d'épreuves aux 4 coins de la Vendée. Enfin, samedi, n'oubliez pas, c'est la Saint-Valentin. Voilà donc pour les rendez-vous à ne surtout pas manquer. Avant ça, on va s'intéresser au temps prévu pour demain. La journée débutera sous les nuages, mais le soleil devrait s'imposer au fil de la journée, notamment sur le sud du département. Mais le vent restera présent et soufflera parfois jusqu'à 50 km/h, de quoi nous rappeler que nous sommes bien en hiver. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.